est excessivement empoisonné sur la notion du Saint-Esprit. Ce qui fait que la plupart des gens que nous évangélisons et qui font déjà partie des dénominations religieuses viennent étudier la Bible avec des idées préconçues sur le Saint-Esprit qui ne sont pas forcément ancrées dans les Écritures. Et comme l'Esprit de Dieu est très populaire dans le monde religieux et dans la Bible, il va falloir que les disciples soient capables d'examiner clairement qu'est-ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit pour rejeter toutes les fausses doctrines sur le Saint-Esprit que Satan multiplie pour confondre et perdre ceux qui n'aiment pas l'étude de la parole. On dit amen à ça. Amen. Donc le but ce soir, c'est d'éclairer, d'enseigner et de préciser clairement quel est le but, quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du disciple. Amen. Et on va le faire en 3 classes pour ne pas, parce que le thème est assez costaud quand même. On va essayer de rester très précis, Alan et moi. Et ce soir, on va faire une partie, mercredi prochain. Et puis dans la 3e semaine, on aura bouclé. Et quand on aura bouclé avec le Saint-Esprit, on fera une étude sur le royaume encore. Pour nous assurer qu'on solidifie les fondations de chaque disciple sur l'unicité du royaume de Dieu. Amen. Il n'y a pas plusieurs royaumes, il y a un seul royaume. Amen. Donc, Alan, ce soir, je vais lui donner l'opportunité de faire l'étude avec moi. Et on va avoir un duo d'enseignants. Ok? La Bible dit que 2 valent mieux que 1. Alors quand il s'agit de Saint-Esprit, il faut la force double pour vraiment nous équiper. Parce que frères et sœurs, chaque disciple doit être capable. Quand il rencontre quelqu'un qui a des fausses doctrines sur le Saint-Esprit, il ne faut pas toujours courir rapidement à Alain, papi, mamie, je ne sais pas faire. Chaque disciple doit être capable de refuter les fausses doctrines sur le Saint-Esprit. Qui est d'accord avec ça? On y va. Donc on va commencer par une prière. On va demander à Nico, priez pour nous en français bien sûr. Ok, Saint-Esprit, merci de nous enseigner qui tu es ce soir, afin de nous équiper pour réfuter toutes les fausses doctrines. Merci de nous enseigner. Papa, sois présent au milieu de nous. Béni soit ton nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, on y va. Okay, so just as Blaise has said, this is a very important Bible study for us to understand about the Holy Spirit. Donc, comme Blaise a déjà dit, cette étude ce soir est une étude très importante pour nous permettre de comprendre très bien la doctrine biblique sur le Saint-Esprit. John 17, verse 17 says, "Sanctify them by your truth, your word is truth." Dans Jean 17, verset 17, il est écrit « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » This Bible study will be hard to accept for those that do not love the Word of God. Et par conséquent, cette étude biblique sera difficile à accepter par ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu. And so we have to put aside our feelings, sensationalism, tradition, and whatever else comes in the way of us and the Word of God and what is written. Parfait. En tant que disciples, nous devons nous assurer que la Bible soit la fondation de notre doctrine. Et on doit mettre de côté tout ce qui est préjugé, sensationnalisme, le désir, des émotions fortes. Tout ça n'est pas biblique, c'est la Bible qui est notre boussole. If it's not in the Bible, we're not going to teach it. Si ce n'est pas dans la Bible, ça ne sera pas enseigné dans cette église. Are you guys with me? Est-ce que vous êtes avec moi? And so in this Bible study, we're going to discuss about the Holy Spirit and the different measures of the Holy Spirit. Donc dans cette étude, dans cette série d'études, nous allons faire une étude complète sur les différentes mesures, les différentes manifestations du Saint-Esprit dans les Écritures. Let's go to John chapter 3, verse 34. On va aller dans Jean chapitre 3 au verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. So over here we understand that Jesus was given the full measure or the full manifestation of the Holy Spirit without limits. Et on voit ici que la Bible nous parle de Jésus, car c'est bien à lui que Dieu a donné l'esprit sans mesure. L'esprit sans limite habite en Jésus-Christ.
In the Bible, there's 3 manifestations of the Holy Spirit that we can observe. Number 1 is the indwelling of the Holy Spirit. Number 2 is the baptism of the Holy Spirit. And number 3 is the miraculous gifts of the Holy Spirit. Parfait. Donc, dans le Nouveau Testament, clairement, le Saint-Esprit se manifeste en 3 rôles différents. On a, numéro 1, la première mesure du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, c'est le don du Saint-Esprit, avec grand D. Et la deuxième mesure du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, on va étudier le baptême du Saint-Esprit. Et puis, troisièmement et en dernier, on va étudier maintenant les dons, pluriels, les dons miraculeux du Saint-Esprit. Miraculeux pour mettre en exergue le caractère sensationnel de ces dons dans le Nouveau Testament. Donc, 3 mesures du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Numéro 1, le don du Saint-Esprit. Tout le monde dit Amen. Amen. Numéro 2, le baptême du Saint-Esprit. Et numéro 3, les dons miraculeux du Saint-Esprit. And so, if you have questions about this during this Bible study, we can answer them at the end concerning this Bible study. Et justement, on va être très méthodique et très organisé. Et on va faire ce soir les 2 premières mesures. Par la grâce de Dieu, le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, à la fin de la session et de chaque session, on va ouvrir une petite lucarne pour les quelques questions que vous pourrez avoir pour bien solidifier vos convictions. Amen. So first we're going to discuss the indwelling of the Holy Spirit. Ok, première mesure du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Le don du Saint-Esprit. Grand D, le don du Saint-Esprit. And this measure of the Holy Spirit is found in Acts 2:38. Et cette première mesure du Saint-Esprit se trouve dans Acte 2, verset 38, avec le début de l'Église à la Pentecôte. Amen, frères et sœurs. Acte 2, 38. On a pour la première fois la manifestation de la première mesure du Saint-Esprit. Et dans Acte 2, 38, Pierre fait cette promesse pendant que le royaume de Dieu va commencer sur la terre. Il se lève, il a les clés, il ouvre la porte, et puis il dit ceci. Acte 2, verset 38. Donc, dorénavant, pour réconcilier les hommes avec Dieu, voici le standard de la Bible. Okay? Ici, la nouvelle alliance commence. Le Nouveau Testament commence. Et Pierre a les clés du royaume. Et on sait que le royaume et l'Église sont une seule et même réalité. Donc, le royaume de Dieu est l'Église. Et l'Église est le royaume de Dieu. Et ça commence à la Pentecôte. Amen, frères et sœurs. Et c'est Pierre qui est le premier qui se lève maintenant et qui va ouvrir la porte du royaume pour que les gens commencent à devenir disciples. Avant lui, ce n'était pas encore, le royaume n'était pas encore disponible. Et on est tous des disciples. On a déjà fait l'étude du royaume ici. Amen. Donc, Acte 2, 38 nous dit quoi ici? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, première mesure du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. And so we see over here the indwelling of the Holy Spirit is actually the Spirit Himself. This is something that every single baptized disciple in the kingdom of God receives when they repent and are baptized for the forgiveness of their sins. Parfait. Vous voyez très bien ici que la première mesure du Saint-Esprit est le Saint-Esprit lui-même qui vient habiter et qui rentre dans le cœur de tout disciple qui se répand d'abord et qui se fait baptiser pour le pardon de ses péchés. Il reçoit la personne du Saint-Esprit, pas un don du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit lui-même. Voilà pourquoi on dit la première mesure, c'est le don du Saint-Esprit, don grand D, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu commence maintenant à habiter dans les hommes. Et ça, c'est à partir de la Pentecôte avec le début de l'Église. Amen. Amen. The Holy Spirit is who helps you, convicts you, and leads you to live the Christian life. Et le Saint-Esprit qui vient maintenant habiter dans le croyant est la personne divine qui te permet effectivement, en tant qu'enfant de Dieu et disciple, de vivre la vie chrétienne.
on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans la personne du Saint-Esprit en nous. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous corrige, qui nous convainc du péché quand on est disciple, qui nous aide à nous repentir et qui nous aide à marcher en accord avec la volonté de Dieu. Amen. The Holy Spirit will never contradict what He inspired to be written in the Word of God. Et sachez très bien, c'est un miracle extraordinaire, le Saint-Esprit qui habite en nous, frères et sœurs, c'est la troisième personne de la Trinité. Et le Saint-Esprit ne peut jamais contredire la parole de Dieu qu'il a lui-même inspirée. Pour que vous sachiez tous, la Bible est inspirée par le Saint-Esprit de Genèse à Apocalypse. Et par conséquent, l'Esprit ne peut pas habiter en nous et être le premier à contredire les Écritures dans la manière dont il agit. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut agir qu'en accord avec ce qui est écrit, puisque ce qui est écrit vient de lui. Oui. Donc en réalité, lui confirme sa parole quand il habite en nous. Amen. For those of you that are paying attention, who here has the gift of the Holy Spirit? Juste pour vérifier qu'on comprend bien la classe, on vient de parler de la première mesure, le don du Saint-Esprit. Question, qui ici a le don du Saint-Esprit en lui? Amen. C'est juste pour vérifier. Donc si tu es disciple, on applaudit les disciples. Amen. Good students. C'était une question piège. Donc on sait qu'on le reçoit forcément au baptême quand un disciple se repent et se fait baptiser. C'est automatique. So we understand that this is the first manifestation of the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit, the indwelling, when the Spirit Himself lives with you, in you. Parfait. On voit donc clairement ici que voici la première manifestation ou bien mesure du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, dès le début de l'Église. C'est le Saint-Esprit lui-même qui descend et qui habite dans le disciple qui s'est repenti et qui s'est fait baptiser. Donc automatiquement, si on a fait de toi un disciple et si tu t'es repenti de tes péchés, au moment de ton baptême, automatiquement, le Saint-Esprit descend pour entrer en toi. Et il habite en toi pour te donner la capacité d'être en règle avec Dieu et d'obéir à la volonté de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et par rapport à ça, je voudrais ajouter, parce que souvent il y a une confusion. J'ai discuté avec quelqu'un dernièrement qui disait, mais est-ce qu'on reçoit automatiquement le Saint-Esprit au baptême quand on est disciple? Mais bien sûr. Bien sûr, parce que la Bible est très claire là-dessus. Si tu ne reçois pas le baptême, le Saint-Esprit au moment du baptême, c'est que ta conversion est fausse. C'est qu'il y a des choses que tu as cachées aux hommes, mais que Dieu a vues. Par exemple, et pour que vous compreniez très bien, il y a un processus très précis pour recevoir ce don. Tu ne reçois le Saint-Esprit en toi que si tu as obéi à ce que Jésus a dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez-les. Qui doit être baptisé? Les disciples, pas un croyant. Pas quelqu'un qui croit seulement un peu, maintenant baptisez-moi. Non, 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 non. Tu n'es pas candidat au baptême si on n'a pas fait de toi un disciple. Et un disciple se répand de ses péchés. De tous ses péchés. Et c'est quand tu t'es repenti de tes péchés que maintenant tu as accès au baptême. Et c'est à ce baptême-là que tous tes péchés sont pardonnés et tu reçois le don de Dieu. Mais imaginez le scénario où tu es rentré dans les eaux du baptême en mentant. Tu as toujours un copain ou une copine. Mais tu as dit que non, je n'en ai pas. Je n'en ai plus. Tu es toujours en train de voler, mais tu dis j'ai changé. Nous les hommes, on peut être trompés par ce que tu dis. Et puis on va aller te baptiser. Mais Dieu ne peut jamais tromper. Et le Saint-Esprit ne peut jamais descendre en quelqu'un qui est dans le mensonge. Tout le monde comprend. Donc sinon, il descend automatiquement en nous au moment du baptême. Et je vais profiter pour enfoncer le clou par rapport à ça. C'est tellement précis que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 9. C'est très clair ici. Romains 8, verset 9. Ok? Qu'est-ce que la Bible dit ici? Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair. Il parle à qui ici? Aux disciples. Vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit.
si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc déjà à ce point, même sans aller plus loin, combien de religieux sont disqualifiés? On voit que la plupart de ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu ne le sont pas. Pourquoi? Parce que la procédure pour recevoir le Saint-Esprit, c'est d'abord qu'on fasse de toi un disciple, que tu te repentes de tous tes péchés et que tu te fasses baptiser pour le pardon de tes péchés. Si tu n'as pas fait ça, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et par conséquent, si on n'est pas un enfant de Dieu, est-ce qu'on peut être sauvé? Non. Donc, ce n'est pas ta déclaration de dire « je suis sauvé » qui te sauve. C'est ton obéissance validée par les Écritures qui te qualifie pour le salut. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la parole de Dieu ce soir? Et du coup, ça écarte beaucoup de gens qui sont sincères, mais la sincérité n'est pas la vérité. Tu peux boire l'eau de Javel sincèrement en pensant que c'est du Nyamankoudi. Mais ça va te tuer malgré ta sincérité. Parce que la sincérité n'est pas égale à la vérité. Donc c'est uniquement quand on pratique ce qui est dans la Bible que les promesses de Dieu se réalisent dans notre vie. Donc c'est clair ce soir, c'est bien cimenté. Le don du Saint-Esprit, c'est pour les disciples qui se sont repentis et qui sont nés de nouveau au baptême. On dit Amen. C'est clair, non? Oui. C'est clair. Je vous donne des passages complémentaires que vous pouvez étudier à la maison pour renforcer ce premier point. Galates 3, versets 26 à 27. Vous allez voir que c'est au moment du baptême qu'on est revêtu, que le Saint-Esprit descend en nous. Galates 3, versets 26 à 27. Ça, c'est des passages complémentaires pour vous aider, vous-même dans votre propre conviction. Amen. Ok, qui peut lire? Quelqu'un qui est arrivé là, Galates 3, 26 à 27. Comme ça, on est tous participants à la classe. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ok, vous êtes tous fils de Dieu. Qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ah, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu qui? Christ. Effectivement. Voici un passage qui complète et qui renforce Acte 2, 38. Vous êtes fils de Dieu parce que vous avez revêtu Jésus-Christ au baptême. Mais comment on se revêt du Christ au baptême? Par le don du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit qui vient habiter en nous est effectivement l'Esprit de Jésus qui habite en nous. Amen. Ok, frères et sœurs? Donc, 1 Pierre 3, 19 à 22, vous pouvez lire celui-là à la maison. Ça confirme aussi que c'est au moment du baptême qu'on est sauvé. Pour que vous voyez le lien entre devenir disciple, se repentir, avoir le pardon des péchés, recevoir le Saint-Esprit et être sauvé. Tout ça arrive au même moment. Le salut, c'est la résultante, la conséquence de la réception du Saint-Esprit en toi au baptême, qui fait que tu dis que tu es sauvé. Parce que le Saint-Esprit vient changer ta nature, l'Esprit de Dieu vient en toi et te donne une nature divine au baptême. L'Esprit de Dieu descend en toi dans le baptême pour te donner la capacité d'être un avec Jésus au baptême. Vous devenez un parce que vous participez maintenant de la même nature et c'est le Saint-Esprit en toi qui te donne la nature divine. Oui. Et c'est au baptême que ça arrive. Amen. Et c'est parce que tu as la nature divine en toi que tu deviens fils et fille de Dieu. Tu es adopté au même moment, au moment du baptême, tu es adopté comme fils et fille de Dieu. Oui. Et tu maintenant participes aux promesses de Dieu. Amen. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Oui. Tu deviens son fils ou sa fille comme Jésus. Et vous devenez un en conformité à la même nature que vous avez reçue. C'est le don le plus merveilleux, le miracle le plus grand qui puisse exister dans l'univers. Qu'un pécheur autrefois perdu, un pécheur destiné à l'enfer, passe des ténèbres à la lumière et revête la nature du Christ. Devient fils et fille de Dieu au baptême. Ça, c'est le plus grand miracle de l'univers. N'allez pas chercher des miracles plus loin. Voilà le meilleur miracle de l'univers. Amen. Amen. Ok, donc on a cimenté le premier point sur le don du Saint-Esprit. Il se reçoit à quel niveau? Au baptême. Au baptême. Si on n'est pas devenu disciple et si on ne s'est pas repenti et qu'on se fait baptiser, est-ce que le Saint-Esprit descend en toi? Non. Est-ce que tu reçois le pardon de tes péchés? Non. Est-ce que tu es sauvé? Non. Si tu vas dans une église où on dit « Reçois Jésus dans ton cœur », et puis le pasteur prie pour toi. Et qu'importe comment il s'appelle, il peut s'appeler apôtre, prophète.
S'il vient et puis il prie pour toi, et puis sincèrement il te dit, reçois Jésus tout de suite et le salut. Confesse tes péchés, tu reçois. Et puis à la fin il te dit, tu es sauvé. Est-ce que tu es sauvé? Non. C'est lui qui l'a dit. Mais est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Non. Et par conséquent, tu es perdu sincèrement. Jusqu'à ce que les vrais disciples te rencontrent et tu dis la Bible avec toi et te baptisent. Amen. Ok, donc on y va. La suite. So, the first manifestation or measure of the Holy Spirit is the indwelling of the Holy Spirit. But the second one is actually the baptism of the Holy Spirit. Parfait. Donc l'église commence à la Pentecôte. C'est là que le royaume de Dieu commence à la Pentecôte. Et c'est là que les êtres humains peuvent naître de nouveau pour la première fois. Parce qu'avant la Pentecôte, on ne naît pas de nouveau. Parce qu'on est sous l'ancienne alliance. Ça, c'est une autre étude à faire plus tard. Mais il y a deux alliances différentes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc c'est à la Pentecôte que le Nouveau Testament commence. Et c'est là, à la Pentecôte, que la promesse de Dieu faite dans l'Ancien Testament, selon laquelle un jour viendra où l'Esprit de Dieu habitera en nous. Ce jour-là est venu avec la mort et la résurrection de Jésus à la croix. Et c'est à la Pentecôte que pour la première fois, le Saint-Esprit descend et habite dans les gens. Et ce peuple-là devient un peuple nouveau, le peuple du Nouveau Testament, le peuple de la Nouvelle Alliance, la nouvelle humanité, la nouvelle création en Christ. Tout ça commence à la Pentecôte de l'an 33. Amen, frères et sœurs. Amen. Ça c'est clair et précis. On fait des études. On est l'étude, on est la Bible on est les Bibles, on est les disciples des études bibliques. Amen. Ici on ne croit pas en l'air. Amen. C'est pas les émotions du pasteur qu'on croit. Amen. C'est pas si le pasteur tremble qu'on croit. Amen. C'est la Bible qui détermine la validité de ta foi dans cette salle. Et si on n'est que deux sur la terre à faire ce que Dieu a dit, il y aura deux personnes au ciel. Parce que Dieu ne s'intéresse pas au nombre. Et Dieu ne viole pas sa parole. Et si on n'obéit pas à sa parole, on n'aura pas accès à ses promesses. Ne laissez aucun charlatan vous tromper là-dehors. Parce qu'aucun homme n'a le pouvoir de changer la volonté de Dieu. Donc la Bible est entre tes mains et notre foi est posée dessus. Notre foi n'est pas posée sur nos émotions, sur nos sentiments, sur les rêves et sur les opinions d'un homme, fût-il bien habillé ou qu'importe le nom qu'il se donne. Amen? Ok, super. What we see about the baptism of the Holy Spirit is actually, it only occurs 2 times in the entire Bible. Ok, maintenant la deuxième mesure du Saint-Esprit, toujours dans le Nouveau Testament, dès le début du 1er siècle, la deuxième manifestation du Saint-Esprit s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Et si vous êtes familier du monde religieux, vous avez déjà entendu des gens parler de ça. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais dans la Bible, on va voir que dans le Nouveau Testament, parce que tout ça se passe dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on va voir que le baptême du Saint-Esprit s'est manifesté dans le Nouveau Testament à 2 reprises seulement. Ça s'est opéré dans le Nouveau Testament 2 fois seulement. 1, 2. Et puis on va voir les preuves bibliques actuelles. Okay? And so the 2 places that we observe the baptism of the Holy Spirit occur is first in Acts chapter 2 during the day of Pentecost, and secondly it's in Acts chapter 10 with Cornelius and his household. Parfait. Et les 2 fois où le baptême du Saint-Esprit se manifeste dans le Nouveau Testament, la première fois se trouve en Actes chapitre 2, avec le début de l'Église, amen, à Jérusalem. Et la deuxième fois se trouve dans Actes chapitre 10, quelques années plus tard, chez un homme appelé Corneille qui était païen. Et on va voir pourquoi c'est arrivé à 2 reprises et qu'est-ce que c'est. Amen. Amen. So there are some characteristics that we have to see that the Bible makes very clear. Et pour que nous puissions affirmer que telle manifestation du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a des caractéristiques propres données par Dieu à cette manifestation appelée le baptême du Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit s'opère avec des caractéristiques précises qui nous permettent d'identifier que c'est le baptême du Saint-Esprit.
Et on va les voir. Amen. A biblical baptism of the Holy Spirit was actually a promise, not a command. Premièrement, on doit comprendre que le baptême du Saint-Esprit dans la Bible est simplement le résultat d'une promesse. Le baptême du Saint-Esprit n'est jamais commandé par Dieu, mais c'est une promesse de Dieu faite au premier disciple qui s'est réalisée. Donc c'est une promesse et non un commandement. Parce qu'un commandement, c'est quelque chose auquel il faut obéir tout le temps. Par exemple, ne vole pas. Combien de fois tu ne dois pas voler? Autant de fois que le vol existe. Autant de fois que tu vis, la Bible dit ne vole pas. La Bible dit ne tue pas, c'est un commandement. La Bible dit aime ton frère, c'est un commandement, donc tu le pratiques tout le temps. Mais une promesse n'est pas un commandement. Une promesse c'est, hey, Timothée, si tu viens ici ce soir, je te donne 10 beignets. Ça, c'est pas un commandement, ça c'est une promesse de ma part. Maintenant, si Timothée vient ici ce soir, comme j'ai demandé, il aura 10 beignets. Mais dès qu'il a reçu les 10 beignets, est-ce que je lui dois encore des beignets? Non. Parce que ma promesse s'est accomplie. Donc le baptême du Saint-Esprit dans la Bible, c'est le résultat d'une promesse de Dieu et ce n'est pas un commandement. Tout le monde comprend la différence? Parce qu'un commandement, ça veut dire que ça doit se répéter tout le temps jusqu'au retour de Jésus. Par exemple, Acte 2:38, c'est un commandement. Repentez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est un commandement pour toute la vie chrétienne jusqu'au retour de Jésus. Mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un commandement, c'est l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Amen. Et on va voir les détails. The second one is that the baptism of the Holy Spirit is predicted, or in other words, it is a prophecy. So what this means, it's just like the resurrection or the death, burial, and resurrection of Jesus. That was prophesied. And let's let that sink in for a second. Ok, parfaitement. Donc, le baptême du Saint-Esprit est une promesse. Et bien sûr, par extension, une promesse, c'est aussi une prophétie. Parce que le baptême du Saint-Esprit, ça a été prophétisé. C'est-à-dire, ça a été promis par avance. Amen, frère et sœur? Amen. Parfait. Donc, c'est une promesse. Numéro 1, c'est une prophétie. Numéro 2. So, if a prophecy has been fulfilled, will it happen again? Mais non. Dès qu'une prophétie est réalisée, doit-on s'attendre qu'elle se réalise à nouveau? Dès qu'une promesse est accomplie, doit-on s'attendre qu'elle s'accomplisse à nouveau? Non. Non, pas du tout. Je vais te marier, je te marie. C'est fini. Oui. On va plus à la mairie. Puisque la promesse est accomplie. Dieu dit, je vais te donner un enfant. Et puis tu as un enfant. C'est fini. Donc, dès qu'une prophétie est accomplie, c'est terminé. Le but de la prophétie est atteint. Et par conséquent, Dieu n'est plus redevable d'une promesse qui s'est déjà réalisée. Tout le monde comprend ici? Ok, donc deux caractéristiques du baptême du Saint-Esprit jusqu'à présent. Premièrement, c'est une promesse et non un commandement. Et numéro 2, c'est une prophétie. Et dès qu'une prophétie est réalisée, le but est atteint. Amen? Amen. On y va, troisièmement. It would be very weird to assume that Jesus, once he fulfilled the prophecy of his death, for him to come and die again. And with that lens, we have to understand the baptism of the Holy Spirit and its fulfillment. Et encore un exemple concret pour vous montrer que dès qu'une prophétie est réalisée, on n'attend plus encore sa réalisation. Hein? On jouit de ses effets. Par exemple, la Bible a prophétisé que Christ viendrait, qu'il mourrait sur la croix et qu'il ressusciterait le troisième jour. Est-ce que cette prophétie s'est déjà réalisée? Oui. Est-ce qu'on attend encore que Jésus revienne mourir et ressusciter une deuxième fois pour qu'on croie? Parce que la prophétie s'est déjà réalisée. On dit merci au Seigneur. All right. So when religious people talk about the baptism of the Holy Spirit happening today, we see that it's something that's going to cause a lot of confusion with the error and contradiction in the Bible. Donc quand les religieux parlent encore du baptême du Saint-Esprit, comme si c'était actuel aujourd'hui, comme s'il fallait que chaque croyant
expérimentent le baptême du Saint-Esprit, c'est une contradiction flagrante avec les Écritures. Et par conséquent, dès qu'il y a une contradiction entre les Écritures et la parole d'un homme, qui est-ce qu'on doit choisir? La parole de Dieu. Amen. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse, c'est une prophétie. Et c'est arrivé à 2 reprises, dans Acte 2 et dans Acte 10. On va le vérifier. The next thing that we observe is that the baptism of the Holy Spirit comes without warning. As in, the people that were praying, they were not waiting for the Holy Spirit to come. They were not specifically praying to receive the gift of the baptism of the Holy Spirit. Et la troisième caractéristique qui te permet d'identifier le baptême du Saint-Esprit, c'est que le baptême du Saint-Esprit, quand il est arrivé dans la Bible, non seulement c'est l'accomplissement d'une promesse et d'une prophétie, comme on a déjà vu, mais troisièmement et troisième caractéristique, le baptême du Saint-Esprit arrive sans avertissement. C'est ça. Ça veut dire que bibliquement, quand c'est arrivé, dans les 2 fois où c'est arrivé, les apôtres ou les disciples n'étaient pas en train de prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc ça ne dépend pas d'une intervention humaine ou d'une volonté humaine. Ça vient sans avertissement. On ne prie pas pour le recevoir. Dans Acte 2 et dans Acte 10, c'est clair, quand on va vérifier tout à l'heure, on va voir. Ils ne s'attendaient même pas à ça. Ça veut dire que c'est commandé par Dieu seul. Et c'est lui qui a décidé de le faire descendre à ce moment-là, à ces 2 reprises-là, sans intervention humaine. Donc, troisième caractéristique, le baptême du Saint-Esprit est comment? Vient sans avertissement ou sans intervention humaine. Donc, toutes vos histoires de « venez dimanche », nous allons prier pour vous pour que vous receviez le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est déjà une fausse doctrine. Parce que ce n'est pas commandé par un homme. Même les apôtres ne savaient pas qu'il allait venir. Parce qu'il vient brusquement, sans intervention humaine, dans les 2 fois où il est venu dans la Bible. Tout le monde comprend bien? J'insiste sur les mots parce qu'il faut que ça rentre. Ok, on y va. The fourth thing that we observe is languages. Parfait. Et quand on va voir les 2 fois où le baptême du Saint-Esprit s'est manifesté dans la Bible, on va voir que premièrement, c'est une promesse, c'est une prophétie. Troisièmement, ça vient sans avertissement humain, sans intervention humaine. Numéro 4, on va voir aussi que quand c'est arrivé dans la Bible à 2 reprises, c'était accompagné directement par le miracle du parler en langue étrangère. Ok? J'ajoute étrangère précisément, parce que dans certaines versions, c'est dit langue inconnue. Mais dans la version originale, langue inconnue, ça ne veut pas dire quelque chose qui n'existe pas. Le miracle des langues étrangères, c'est-à-dire les langues que tu n'as pas apprises, mais qui existent sur la surface de la terre. Et on va voir que dans les 2 cas où c'est apparu, les gens qui ne connaissaient pas certaines langues se sont mis subitement à les parler de façon claire et précise, comme s'ils les avaient étudiées. C'est ça le miracle du parler en langue, qui est dénaturé aujourd'hui dans le monde religieux après 2000 ans de fausses doctrines. On arrive maintenant à ce que les gens appellent les fausses langues, les parler en langue dans les églises, mais qui en réalité en français s'appelle la glossolalie, c'est-à-dire les balbutiements, les baba, coco, toto, papa. Ça, c'est pas des langues, ce n'est même pas la semence d'une langue, c'est primitif, c'est de la glossolalie. Et Satan trompe beaucoup les gens en falsifiant les Écritures. Donc, on voit que la 4e caractéristique du baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le parler en langue humaine étrangère. C'est-à-dire des langues que tu n'as pas apprises. Et aux 2 fois où c'est apparu, les apôtres et les disciples, dans les 2 cas, ont parlé des langues étrangères. C'est-à-dire des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Tout le monde comprend la nuance? Ok, on y va. And something special to note with the languages of tongues is that the purpose is evangelism. You see, the heart of God is to speak to all different kinds of people. Et puis le but précis, dès que le miracle du parler en langue est apparu pour la première fois dans Acte 2, le but c'était de permettre aux apôtres d'évangéliser les nations qui étaient devant eux
et qui ne parlaient pas leur langue à eux. Donc, c'était un instrument d'évangélisation. On parle à un étranger dans sa langue quand on est disciple pour le gagner à Christ. C'est pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle dans une langue que tu ne connaissais pas, mais que le Saint-Esprit te donne miraculeusement pour faire passer le message. C'était ça le premier but du parler en langue. Amen. And lastly, what is the purpose of the baptism of the Holy Spirit? The purpose is to usher in the kingdom of God with power. It is to announce the coming of the kingdom, to say the kingdom has come. It's like a gun that shoots up, that everyone can go and run forward. Alors, on a vu les 4 premières caractéristiques. Maintenant, la 5e caractéristique qui est en réalité le but de ce phénomène. Pourquoi Dieu l'a fait apparaître 2 fois? Eh bien, le but pour lequel Dieu l'a fait apparaître 2 fois, c'est parce que le baptême du Saint-Esprit inaugure le commencement du royaume de Dieu. Tout le monde comprend? C'est ce jour-là où le baptême est descendu sur les apôtres que le royaume annoncé depuis Ésaïe et Daniel, que le royaume dont Pierre avait les clés a commencé. Et le Saint-Esprit descend sur les apôtres sous la forme du baptême pour annoncer que le royaume est là. Et il a fait à 2 reprises en acte 2 et en acte 10. Un peu comme dans une compétition sportive aux Jeux Olympiques. Le starter, il y a quelqu'un qui a un pistolet. Et dès qu'il tire le coup de pistolet, la course commence. Mais il ne tire pas le coup de pistolet chaque fois que les gens courent dans la course. Donc le tir du pistolet annonce seulement que la compétition est ouverte. Et le baptême du Saint-Esprit, dans les 2 fois où c'est apparu, annonce que le royaume tant attendu est maintenant disponible. On applaudit le Saint-Esprit pour ça. Something we have to understand with the baptism of the Holy Spirit is that it was prophesied to be poured out on all people, not meaning every single person, but all kinds of people. And biblically, there's only 2 kinds of people. There's the Jews and there's the Gentiles. Ok, pour que vous compreniez très bien le cœur de Dieu derrière cette manifestation du baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit vient annoncer le début du royaume. Il vient surtout annoncer que la promesse que Dieu a faite dans l'Ancien Testament, qu'il ferait descendre son Saint-Esprit sur toutes les personnes qui vivent sur la terre. Okay? Et dans la Bible, quand on parle de toutes les personnes qui vivent sur la terre, bibliquement parlant, il n'y a que 2 types de personnes sur la terre. Aujourd'hui, on pense qu'il y a des centaines de races, de tribus, mais bibliquement, la Bible divise la race humaine en 2 catégories, les Juifs et les païens. Et quand Dieu promet que le Saint-Esprit descendra dans le futur, et ça c'est dans l'Ancien Testament que c'est promis, d'accord? Dans Joël, on a plusieurs passages, plusieurs promesses où Dieu dit, un temps viendra où l'Esprit de l'Éternel descendra et habitera sur toute chair. Mais toute chair dans la Bible se réfère aux 2 composantes de la race humaine, les Juifs et les païens. Et nous ici dans cette salle, est-ce qu'il y a un Juif ici? Donc pour le monde antique, pour le monde biblique, c'est où tu es Juif, c'est-à-dire descendant d'Abraham, où tu es des autres nations. Donc pour les Juifs, tous les autres habitants de la terre sont les autres nations. Donc il n'y a que 2 catégories sur la terre selon la Bible, les Juifs et les païens. Donc Dieu a promis que le Saint-Esprit descendra sur toute chair, c'est-à-dire Juifs et païens, annonçant d'avance aux Juifs de l'Ancien Testament qui pensaient que les promesses de Dieu étaient seulement réservées pour les Juifs. Pour les croyants de l'Ancien Testament, le salut est seulement pour les Juifs. Parce qu'ils sont descendants physiques d'Abraham. Mais Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, corrige cette mauvaise façon de comprendre les choses. Dieu leur montre que non, mes promesses ne sont pas seulement pour vous. Mais j'ai commencé avec vous à dessiner mon plan sur la terre dont le but ultime est de sauver tout le monde de toutes les nations. Et par conséquent, mon esprit descendra sur toute chair, juifs et païens. Ça, c'est le but du baptême du Saint-Esprit. Et effectivement,
à la Pentecôte, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est descendu d'abord sur les Juifs. Et ce jour-là, il n'y avait pas de païens. Oui. Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est redevenu plus tard sur les païens. Pour accomplir la promesse des prophètes. Amen. Ok. So first it came to the Jews during the day of Pentecost. There was Jews from all nations present, but that's just one kind of people. Parfait. Donc, vous voyez que Dieu qui a promis depuis l'Ancien Testament, à travers le prophète Joël, mon esprit descendant sur toute chair, il a tenu parole. Et quand Dieu dit mon esprit descendant sur toute terre, ça s'est réalisé au début de l'Église, le jour de la Pentecôte. Vous voyez qu'on revient toujours au jour de la Pentecôte parce que c'est un jour clé dans l'histoire biblique. Parce que c'est ce jour-là que la nouvelle alliance a commencé. C'est ce nouveau jour-là où le royaume de Dieu est descendu sur terre, où l'Église va commencer. Maintenant, ce jour à Jérusalem, dans Actes chapitre 2, malheureusement, la Pentecôte est une fête juive. Et ce jour-là, la plupart des Juifs qui habitent sur la surface de la terre sont partis à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Et par conséquent, le jour où Pierre a reçu les clés, a annoncé la bonne nouvelle pour la première fois, son éditoire était composé seulement de Juifs de toutes les nations. Mais la promesse était faite pour les Juifs et pour les païens. Donc ce jour-là, comme il y a les Juifs présents, l'Église commence à la Pentecôte sur les Juifs. Le baptême du Saint-Esprit descend, sur les Juifs. Et il n'y a pas de païens là, ce jour-là. Et vous pensez que Dieu ne va pas accomplir sa promesse? Les apôtres ne baptisent que les Juifs. Parce qu'ils croient que les promesses de Dieu sont seulement pour la race juive. Et ils continuent comme ça pendant plusieurs années. Ça veut dire que si vous étiez vivant à la Pentecôte de l'an 30, l'an 33, parce que vous êtes noir africain ou païen, si vous étiez parti à la Pentecôte vous-même et que vous avez rencontré Pierre le jour où il a baptisé 3000, est-ce que vous savez qu'on allait vous refuser d'étudier la Bible avec vous? Mais oui, parce que pour eux, ils avaient encore les préjugés juifs dans leur cœur. Parce qu'ils pensaient que Abraham et les promesses faites à Abraham étaient réservées seulement à la race juive. Et par conséquent, Jésus, malgré tout ce que Jésus leur a enseigné, Jésus les a envoyés en Samarie, Jésus a brisé les barrières avec les apôtres. Mais vous savez, parfois, les préjugés sont plus forts que même la parole. Parce que les gens croient à la parole, mais ils ont toujours leur tradition ancrée dans leur cœur. Donc pour eux, c'était le principe de la suprématie de la race juive, et le royaume de Dieu est pour les Juifs. Donc ils ont baptisé que les Juifs. Alors que le baptême était descendu sur eux pour que la bonne nouvelle s'annonce à tous les peuples du monde entier. Tout le monde comprend? Parfait. Do you guys remember how many times the baptism of the Holy Spirit is found in the Bible? Yes. Est-ce que vous vous souvenez maintenant? On a dit ici dans cette classe, le baptême du Saint-Esprit s'est manifesté à combien de reprises dans la Bible? Deux fois. First time in Acts chapter 2. La première fois dans Actes chapitre 2. Second time. So first time with the Jews, the second time with the... Donc, la première fois que ça s'est manifesté, le baptême du Saint-Esprit, c'était dans Actes chapitre 2. Et c'était sur qui? Les Juifs. Sur les Juifs. Et la deuxième fois que ça s'est manifesté dans la Bible, c'était dans Actes chapitre 10. Et cette fois-ci, c'était sur qui? Chez les païens. Pour que la promesse de Dieu se réalise pour les Juifs et pour les païens. Okay, at that point in time, that is when the prophecy is fulfilled. Et c'est seulement dans Actes chapitre 10 que cette prophétie faite par Joël, que l'Esprit de Dieu descendra sur toute chair, s'accomplit. Parce que quand ça descend seulement sur les Juifs, ce n'est pas encore accompli, c'est partiellement accompli. Mais la parole de Dieu ne s'accomplit jamais partiellement. Elle ne retourne jamais à Dieu sans avoir produit l'effet escompté. Donc si les préjugés des hommes ont empêché les apôtres de baptiser les gentils et les païens dans Acte 2, Dieu va travailler pour que sa parole s'accomplisse totalement pour tous les peuples de la terre, parce que Jésus est le sauveur du monde, il n'est pas seulement le sauveur des Juifs. On dit Amen. Okay, now something important we have to understand is the baptism of the Holy Spirit does not save you.
Maintenant, pour que vous compreniez encore davantage, le but du baptême du Saint-Esprit n'est pas de sauver quelqu'un. On a déjà vu que c'est le don du Saint-Esprit qui est la marque du salut. Mais le baptême du Saint-Esprit ne vient pas pour sauver les gens. Le baptême du Saint-Esprit venait seulement pour annoncer le début du royaume de Dieu. Pour les Juifs et pour les païens. Donc le baptême du Saint-Esprit ne te sauve pas. On dit Amen. Amen. Now, some people will say, no, I received the gift or the baptism of the Holy Spirit, therefore I am saved. That's what the religious people will say in denominations today. However, biblically speaking, just because the Spirit of God comes upon you doesn't mean that you're a good person. We see in the Bible and other places that the Spirit of God has come upon wicked people too. On voit clairement dans les Écritures que le but du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le salut. Et par conséquent, c'est une fausse doctrine que de prêcher que tu as besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit pour être sauvé. Et il y a beaucoup de dénominations qui sont dans cette hérésie. Okay? Que tu as besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit pour être sauvé. Nulle part dans la Bible, c'est écrit que c'est ça qu'il faut faire. Le schéma pour le baptême, pour le salut est déjà clair. Acte 2, 38. Matthieu 28, 18 à 20. Faites de toutes les nations baptisez-les au nom du Père, du Fils et du qui se répandent de leurs péchés, qui se fassent baptiser pour le pardon de leurs et vous recevrez le don de Dieu et vous serez sauvés. C'est terminé. Il n'y a pas de baptême de Saint-Esprit dans le processus du salut. Le baptême du Saint-Esprit annonce quelque chose d'autre, le début du royaume de Dieu. En acte 2 et en acte 10. In Acts 10, verse 48, we see Peter and his household are water baptized. Dans acte 10, acte 2, verset acte 2. 10, 48. Acte 10, 48. On voit Corneille, acte 10, 48. Allons-y rapidement, il faut qu'on lise. Acte 10, 48. La deuxième fois où le Saint-Esprit s'est manifesté, le baptême du Saint-Esprit s'est opéré dans la Bible, c'est dans acte 10. Et le verset 48. Water baptized. Exact. Dans le verset 48, on voit que ceux qui étaient dans la maison ce jour-là assis n'étaient pas juifs. C'était des païens. Et vous connaissez déjà l'histoire. Corneille a reçu une visite de l'ange. Et Corneille n'était pas juif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'était pas disciple. Parce que les apôtres pratiquaient encore la discrimination raciale. Mais le Saint-Esprit, l'ange de Dieu va visiter Corneille qui est païen, mais qui aime Dieu. Il veut devenir disciple. Mais il en est empêché à cause des préjugés des premiers disciples. Mais un ange le visite pour lui dire, Corneille, Dieu t'a vu. Il a remarqué ton cœur. Tu aimes Dieu, tu aimes prier. Maintenant, envoie des gens chercher Simon. Il y a un monsieur qui s'appelle Simon-Pierre. C'est ce gars-là qui a les clés du royaume. Il est dans la ville de Joppa, chez un frère qui s'appelle Simon. Allez-y le chercher pour qu'il vienne chez vous, vous annoncer le même message qu'on annonce depuis acte 2 et dont les apôtres vous mettent à l'écart. C'est comme ça qu'ils s'en vont chercher Pierre. Pierre arrive chez Corneille. Est-ce que vous savez que le jour où Pierre rentre dans la maison de Corneille, lui-même Pierre il dit, c'est la première fois qu'il rentre chez un païen. Or, ça fait presque 10 ans qu'il prêche l'évangile depuis la Pentecôte. Donc, le Saint-Esprit l'oblige à suivre les envoyés de Corneille, parce que Pierre même discute avec le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit lui demande d'aller chez les païens. Est-ce que vous imaginez Pierre? Il discute. On n'a pas le temps de lire tout le contexte. Dans Actes chapitre 10, lisez. Quand le Saint-Esprit lui a parlé, il dit, mais Pierre, tu fais quoi là? Je paraphrase. Hein? Mais mon gars, je t'ai donné les clés du royaume là. Depuis 10 ans, tu ne fais que baptiser tes frères juifs. Et les autres là alors? Et puis Dieu fait descendre une nappe du ciel où il lui montre des animaux qui sont impurs selon la loi juive. Et on sait qu'un juif ne peut pas manger ce que la loi dit est impur. Maintenant Dieu, pour lui faire une leçon, lui dit, maintenant toi Pierre, tue ça et mange. Pierre dit au Saint-Esprit, moi je n'ai jamais mangé ce qui est impur. Une manière de dire, je suis un bon juif, je ne fais pas ça. Et puis Dieu lui dit, ce que moi je vais déclarer pur, toi tu n'as pas le droit de le déclarer impur. Une manière de lui dire, arrête-moi tes histoires de ce seulement les juifs qui sont sauvés là. Tue et mange. À 3 reprises, il s'est battu avec l'Esprit de Dieu. Et puis l'Esprit lui a dit, bon maintenant Pierre, tu sais ce que tu vas faire? J'ai dit à cet homme Corneille qui est païen là, d'envoyer des gars te chercher. Ils sont devant la porte. Toi,
arrête de discuter, descends et pars avec eux et arrête de discuter avec moi. Ouh. Pierre descend. Maintenant, pour la première fois, il va saluer des non-juifs. Vous savez que les juifs ne saluent pas les non-juifs. Et maintenant, pour aller chez Corneille, il prend des frères d'origine juive avec lui comme témoins. Pour dire, les gars, vous-même vous voyez que ce n'est pas moi qui ai décidé d'aller chez les païens. Venez avec moi m'accompagner. Comme ça, si les apôtres vous demandent après comment Pierre lui-même, l'apôtre, le chef des apôtres, est allé chez les païens, c'est Dieu qui m'a commandé d'aller là-bas. Maintenant, il rentre chez Corneille. On est dans Acte 10, verset 44. Pendant qu'il est en train de parler à Corneille, il dit, ah, moi-même là, vraiment, je vois aujourd'hui que Dieu, il ne fait plus de distinction entre les races. Ça, c'est ce que Pierre devait comprendre depuis la Pentecôte. Mais il n'a pas compris. Et maintenant, il commence à prêcher l'évangile à Corneille et aux païens. Pendant qu'il fait ça, sans savoir, sans avertissement, le baptême du Saint-Esprit descend cette fois-ci sur les païens qui écoutent Pierre, devant les frères juifs qui l'accompagnent. Comme pour montrer ce qui est arrivé sur vous à la Pentecôte, là, les juifs. C'est la même chose que Dieu fait sur les païens, pour montrer que les païens aussi ont droit de rentrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, quand Pierre et les frères juifs voient ça, qu'est-ce que Pierre dit aux frères juifs? Maintenant que l'Esprit est descendu sur eux, comme sur nous à la Pentecôte, maintenant qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit comme vous et nous, qui peut donc les empêcher d'être baptisés d'eau pour être sauvés? C'est là qu'ils baptisent maintenant pour la première fois Corneille et un non-juif pour la première fois dans Actes chapitre 10. Donc la promesse de Dieu s'accomplit là ce jour-là, cette fois-ci pour les païens. Donc le royaume de Dieu maintenant est disponible pour les juifs et pour les païens. Donc le but est atteint. Le but du baptême du Saint-Esprit est atteint ce jour-là. Puisque le royaume maintenant est disponible pour tous les peuples de la terre. L'Esprit de Dieu maintenant peut habiter dans chaque être humain qui veut devenir un disciple. Amen? Ok. One last thing I would add about the baptism of the Holy Spirit not saving you. When Peter is explaining his actions in Acts 11 verse 14, he actually says that Cornelius said, "The angel told me I must listen to you for a message to be saved, not the baptism of the Holy Spirit." Ok, parfait. Et clairement, comme dit ici, le baptême du Saint-Esprit n'est pas fait pour le salut. Le baptême du Saint-Esprit annonce seulement le démarrage de l'Église dans Acte 2 chez les Juifs et dans Acte 10 chez les païens. Et Pierre lui-même le reconnaît dans Acte 11, verset 14. Acte 11, verset 14. Pierre lui-même nous dit clairement que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour le salut. Acte 11, verset 14. Tout le monde y est, si tu étudies, amen. Amen. Alors le verset 14 dit, Acte 11, 14, la phrase est un peu entrecoupée là. Commençons au verset 13. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant. Ici c'est Pierre, après avoir baptisé les païens pour la première fois, il est convoqué par les apôtres pour rendre compte sur la raison pour laquelle il est parti chez les païens. Parce que pour les autres apôtres, c'est toujours interdit. Et c'est lui qui raconte l'histoire, qui leur dit ici, « Hey les gars, cet homme que je suis allé visiter là, il m'a raconté comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Vous voyez très bien que le but du baptême du Saint-Esprit, ce n'était pas de sauver les gens, mais c'était juste le signe de Dieu qui montrait à Pierre que Dieu aussi veut sauver les païens. Mais pour sauver les païens, il faut que Pierre vienne chez Corneille pour leur annoncer les choses par lesquelles ils doivent être sauvés. C'est-à-dire l'évangile que l'on connaît déjà dans Acte 2, 38, Matthieu 28. Ce qu'il a annoncé dans Acte 2 aux Juifs, maintenant il va l'annoncer aux païens. Amen. Donc le baptême du Saint-Esprit ne sauve pas. So, question, does the baptism with the Holy Spirit still exist today? Maintenant, question intelligente, pour voir si tout le monde suit. Maintenant que cette promesse du baptême du Saint-Esprit est accomplie,
dans Acte 2 sur les Juifs et dans Acte 10 sur les païens. Et que maintenant les Juifs et païens peuvent devenir disciples et être sauvés. Est-ce que vous croyez que ce baptême existe encore aujourd'hui? Non. Non. Quelle catégorie de peuple sur la terre, pour vous aider à comprendre, est exclue de l'évangile aujourd'hui? Pour que Dieu se manifeste encore une troisième fois comme ça, pour nous prouver qu'eux aussi, ils ont accès au salut. Est-ce qu'il y a un peuple sur la terre comme ça? Non. Parce que Juifs et païens peuvent devenir disciples aujourd'hui. Et par conséquent, Dieu a atteint son but de montrer aux apôtres que tous les peuples de la terre peuvent recevoir le salut à travers la repentance et le baptême. Amen. Donc, est-ce que le baptême du Saint-Esprit existe encore aujourd'hui? Non. Le but est atteint. Puisque c'était une promesse. Quand on te fait une promesse et qu'on l'a réalisée, est-ce qu'on refait encore la promesse? Tu attends encore la promesse? C'était une prophétie. Regardez les caractéristiques. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse. Et la promesse est réalisée dans Acte 2 et dans Acte 10. Est-ce que ça doit encore se réaliser? Non. Le baptême du Saint-Esprit est une prophétie. La prophétie s'est réalisée dans Acte 2 et dans Acte 10. Maintenant, le royaume est disponible pour tous les peuples. Est-ce que cette prophétie doit être encore en actualité? Non. On a vu que maintenant, troisième moment, c'est quoi? Ça vient sans avertissement. C'est déjà venu. On a vu que c'est accompagné du parler en langue étrangère. Ils ont fait ça pour attester que c'était le baptême du Saint-Esprit. Et puis on a vu, quatrième moment, que c'est quoi? Le but, c'est simplement pour d'ouvrir le royaume de Dieu pour les Juifs et pour les païens. Donc le but est atteint et par conséquent, le baptême du Saint-Esprit est terminé. Ephesians chapter 4, verse 4 to 6 validates this. Maintenant, si quelqu'un te demande où est-ce que c'est écrit dans la Bible que le baptême du Saint-Esprit est fini, Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Amen. Je commence à avoir chaud. Hein? C'est parce que vous avez fermé la fenêtre. Il fait chaud. Ok, d'accord. C'est trop chaud. Ok, d'accord. Ah. Ok, Éphésiens 4, c'est pour ça que je transpire comme un fou. Merci beaucoup. Shukran. Shukran. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Ah, c'est fait chaud. Hein? On y va. Oh, ok, c'est moi qui lis. J'ai tellement chaud. Read in English. Ok, Éphésiens 4, versets 4 à 6. Donc, quelqu'un peut vous demander, mais comment vous pouvez dire que le baptême du Saint-Esprit est achevé? Puisque c'est écrit dans la Bible. Eh bien, Éphésiens 4, versets 4 à 6 nous dit quoi ici, frères et sœurs? Si tu y es, tu dis Amen. Amen. Alors, il y a un seul corps. Vous lisez avec moi? Oui. Et il y a un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême. Combien de baptêmes? Un seul. Un seul baptême. Combien de dieux? Un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Un seul baptême. Which baptism is that baptism speaking about? Alors, de quel baptême Paul parle-t-il? Puisque Paul, au moment où il écrit Éphésiens, dans la vie chrétienne, selon Paul, il n'existe qu'un seul baptême. Et Paul écrit Éphésiens à peu près 20 ans après l'histoire de chez Corneille. Ok? 20 ans plus tard après Corneille, le royaume de Dieu a commencé. Dans Acte 2 et dans Acte 10. 20 ans plus tard, Paul maintenant écrit au monde entier aux disciples et dit, il y a un seul baptême. Ça veut dire forcément celui qui est pratiqué au moment où Paul écrit. Et la question c'est, quel est ce baptême-là? Parce que dans la vie chrétienne, selon Paul, il n'y a pas plusieurs baptêmes. Tout le monde comprend ça? Oui. Parfait. Si le baptême du Saint-Esprit existait encore au temps de Paul, est-ce que Paul dirait qu'il y a un seul baptême? Parce qu'il y a déjà le premier baptême par lequel on a sauvé, le baptême d'eau. Et si en plus il fallait avoir le baptême du Saint-Esprit, Paul dirait qu'il y a combien de baptêmes? Mais lui dit qu'il y a un seul baptême. Donc, toi religieux, je te pose la question, c'est lequel? Vous voyez que la Bible est claire et précise. Donc au moment où Paul écrit, il n'y a qu'un seul baptême parce que le baptême du Saint-Esprit était temporaire. Ça avait seulement pour but de démarrer l'église pour les Juifs et pour les païens. Et dès que c'est fait, c'est fini. Maintenant, il y a un autre baptême qui est permanent, qui ne finira pas jusqu'à ce que Jésus revienne.
Question à vous qui êtes assis dans la salle. C'est quel baptême? C'est ça. Mais celui par lequel on est sauvé. Ce baptême après la repentance pour le pardon des péchés. Puisque c'est à travers celui-là qu'on est sauvé. Tout le monde dit Amen. So, if the other baptisms that we see are in the Bible, like John's baptism, the Holy Spirit baptism, these are outdated. You know, when you leave your milk in the refrigerator for too long and you don't drink it and it's sour, it's outdated. It means it has a time limit. So, which one is the one for us today? Well, it's none other than the one that Jesus commanded for everyone all over the earth to receive. Ok, pour que vous compreniez les choses. Pour que vous compreniez, vous voyez que les récits bibliques sont chronologiques. L'histoire de Jean-Baptiste jusqu'à l'avènement de Paul, jusqu'à Apocalypse, c'est le temps qui passe. Hein? Tout ça n'est pas écrit le même jour. C'est le temps qui passe. Et quand vous lisez bien votre évangile et puis les livres des actes, si vous avez bien lu, vous voyez qu'il y a eu une succession de baptêmes dans la même Bible, dans le Nouveau Testament. Il y avait le baptême de Jean-Baptiste. Qui a déjà entendu parler du baptême de Jean-Baptiste? C'est écrit dans la Bible ou pas? Parfait. Et après, on a le baptême de Jésus. Qui a déjà entendu parler du baptême de Jésus? C'est écrit dans la Bible ou pas? Repentez, vous faites baptiser au nom de Jésus. Le baptême que nous pratiquons aujourd'hui. Et puis, il y a le baptême du Saint-Esprit. Chronologiquement, tout ça a existé dans la Bible, chronologiquement. Baptême de Jean, pour annoncer la venue du Messie. Ça veut dire que dès que le Messie arrive, le baptême de Jean est périmé. Parce que le but du baptême de Jean, c'était de préparer les gens à la venue du Messie. Quand le Messie arrive, Jean, c'est fini. Le baptême de Jésus, celui par lequel nous sommes sauvés, c'est lui qui est en cours. Le baptême du Saint-Esprit, pour annoncer que le royaume va commencer pour tous les peuples de la terre. C'est passé. Donc, vous allez voir que si les religieux veulent vraiment croire que tous les baptêmes de la Bible doivent exister, alors on aurait combien de baptêmes aujourd'hui? Pourquoi ils insistent seulement sur le baptême du Saint-Esprit? Il faut que le baptême de Jean aussi soit pratiqué dans les dénominations. Parce que ça aussi c'est dans la Bible, non? Ou bien c'est pas dans la Bible? Donc il y a le baptême de Jean, il y a le baptême de Matthieu 28, verset 18 avant et Acte 2, 38. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Donc on devrait avoir combien de baptêmes dans la Bible? Et on peut trouver des passages pour montrer les 3 baptêmes. Mais qu'est-ce que Paul dit 20 ans après le début de la Pentecôte? Il y a un seul. Celui de Jean est parti où alors? Ça veut dire qu'il a accompli son but et c'est fini. Celui du Saint-Esprit, le baptême Saint-Esprit est parti où alors? Ça a accompli aussi son but et c'est terminé. Maintenant, le seul qui existe quand Paul prêche, c'est le baptême pour le pardon des péchés. Le baptême d'eau. Et c'est le seul qui existe encore aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen, frère et sœur? Amen. Ok, parfait. So, we understand that this baptism that is commanded is in Matthew 28, 18 to 20. Nous comprenons donc aujourd'hui que le seul baptême dont Paul parle, c'est le baptême de Matthieu 28, verset 18 à 20, qui est un commandement. This does not have an expiration date. Il n'y a pas d'expiration, de date d'expiration pour Matthieu 28, verset 18 à 20. That was the baptism that Paul was speaking about that was being practiced for their day, the next day, our day, and until Jesus returns. Et ça, c'est le seul baptême qui permet à un pécheur sur la terre d'être réconcilié avec Dieu et d'être sauvé. Et ce baptême existe depuis la Pentecôte et il existera jusqu'au retour de Jésus. Tant qu'il y aura des pécheurs à sauver dehors, ils devront être baptisés pour le pardon de leurs péchés. On dit Amen. Et c'est le seul baptême qui sera en cours quand Jésus reviendra sur la terre. And for our next class, we're going to cover the third manifestation of the Holy Spirit, which is the miraculous gifts of the Holy Spirit. Dans notre prochaine classe, on va maintenant couvrir la 3e mesure du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, qui est les dons du Saint-Esprit. Donc ce soir, on a vu le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, et la semaine prochaine, on verra les dons miraculeux du Saint-Esprit. Amen. Amen. Well, that is the class for today, and we're going to open it up for some questions concerning this Bible study. Ok, merci d'avoir ouvert la fenêtre. Ouf, c'est chaud. Ça, c'était la classe pour ceux. À chaque jour suffit ça. Voilà. Il ne faut pas avoir le ventre, les yeux plus gros que le ventre.
Donc ce soir, les 2 points sont suffisants pour la nourriture de ce soir. Et puis la semaine prochaine, on entamera la dernière mesure du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, les dons miraculeux du Saint-Esprit. Maintenant, on va ouvrir pour quelques questions, s'il y en a, et puis on va clore la soirée. Come on, Alan. Come on, bro. Come on, bro. Questions, comments, concerns, complaints. Alors, les questions, les commentaires, qu'est-ce que ça vous suscite cette étude? Ok, Ruth. C'est